Et aujourd'hui, c'est un Kiki l'a pas fait. Effectivement, régulièrement, je vous parle de films qui étaient censés se faire, mais qui pour raison X ou Y n'ont finalement jamais été réalisés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Don Quichotte et ses multiples malédictions. Ça commence en 1951, en plein été. Michel Audiard se rend régulièrement sur le plateau du second film mis en scène par Guy Lefranc, Une histoire d'amour, dont le rôle principal est tenu par le comédien Louis Jouvet. Audiard en a signé le scénario ainsi que les dialogues. Et selon Maurice Delbez, le premier assistant réalisateur, si Michel Audiard venait aussi souvent, c'est parce qu'il avait une grande joie à entendre Jouvet dire ses répliques. En marge, les deux hommes apprennent à se connaître, principalement lors de dîners mémorables, auxquels participe également le metteur en scène Lefranc. Ce dernier se souvient, c'était prodigieux, on parlait même de sport alors que Jouvet détestait cela. Mais je crois que s'il nous gardait si tard chez lui, c'est parce qu'il avait peur de se retrouver seul, confronté à la mort. Il attendait le lever du jour. Michel Audiard en profite tout de même pour lui soumettre un nouveau projet, et pas n'importe lequel, une adaptation de Don Quichotte de Cervantes pour le cinéma. Louis Jouvet incarnerait évidemment le rôle titre, Folco Lully celui de Sancho, tandis qu'Audiard, lui, se chargerait du script. Et dès lors, les discussions vont bon train. Preuve en est, Guy Lefranc est d'ores et déjà retenu pour en assurer la réalisation, tandis que le tournage, lui, est annoncé pour 1952. Malheureusement, Jouvet, le cœur fatigué, ne tarde pas à s'éteindre le 16 août 1951 d'une crise cardiaque. Fin de l'histoire. Conjointement, un producteur américain, Mike Todd, se met lui aussi en tête de transposer Don Quichotte sur grand écran et au cours d'une soirée mondaine, il en parle à Fernandel, avec qui il vient de collaborer très brièvement sur le Tour du Monde en 80 jours aux côtés de David Niven en 56. Et l'artiste est emballé, Don Quichotte est un personnage auquel il aspire secrètement, surtout depuis que Marcel Pagnol lui a fait savoir que cela pourrait être ni plus ni moins que le rôle de sa vie. L'affaire est donc vite entendue, mais hélas, elle tourne court, puisque Mike Todd meurt dans un accident d'avion avant même que le projet ne se concrétise. Celui-ci, comme tant d'autres, dans les années 40, Disney avait déjà abandonné un projet d'adaptation animée autour de Don Quichotte suite aux échecs de Pinocchio et de Fantasia. Un peu plus tard, le cinéaste Orson Welles, lui, est parvenu à tourner un film sur le sujet, mais a galéré sur le montage et il passera une bonne partie de sa vie à essayer d'arriver au bout, en vain. On parlera aussi d'une adaptation moderne dans les années 90 avec Terence Hill et Bud Spencer, qui confirme le projet au journal de 20h d'Antenne 2 face à Bruno Mazur en 94, sans suite malheureusement. Enfin, Terry Gilliam s'y attellera à son tour et devra faire face à une série de galères incroyables. Bref, Don Quichotte au cinéma, mieux vaut oublier. Merci Gilles. De rien. C'est le Kiki le fera jamais en fait. Je déconseille toute adaptation. Ah ouais, oui, je pense que c'est le film maudit quoi. Il a fini par le sortir, Terry Gilliam, non? c'est une nouvelle version, c'était pas le scénario d'origine, mais voilà. Il a fini En tout par cas, faire quelque chose. Il en a chié quand même, pour Ouais. arriver. 25 ans plus tard. C'est ça. Merci Gilles pour ce Blue Monday. Écoute, moi je suis raccord. Ouais, tu as raison.